Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Patrick Timsit, comédien humoriste. C8, la chaîne diffuse demain votre dernier one-man show On ne peut pas rire de tout. Vous l'aviez d'abord joué en 2014, après la tuerie de Charlie Hebdo en janvier, puis il y a eu le Bataclan. On ne peut pas rire de tout. Le titre en dit très long, il a même fait des morts. C'était quoi votre idée de départ ? L'idée de départ, c'était de trouver un titre qui rassemble ce qu'on avait déjà écrit. En fait, c'était pas le thème, ça a été l'inverse. Et finalement, la meilleure vanne, c'était ça. J'ai trouvé ma meilleure entrée parce que grâce au titre, j'arrive et je dis bonsoir. Ça va, bonsoir, personne n'est choqué. Bon, on sait qu'on peut dire bonsoir. Et je commence la liste des sujets. En fait, c'était le prétexte pour tout aborder, quoi, puisque quand je disais bon, alors on ne peut pas rire de ça, je l'abordais quand même. On peut rire de ça, je l'abordais aussi. Voilà. Oui, vous êtes sur scène avec une feuille, un stylo, moi qui ai eu la chance de voir le spectacle, et vous faites la liste de ce dont on peut rire. Alors vous commencez par vos collègues du showbiz. Il y a une petite musique de piano qui est là. Tout le monde se souvient de la publicité de Gad Elmaleh pour LCL. Vous aussi. C'est bizarre quand même, Gad Elmaleh. Je rêve d'une banque. Mais nous, on rêve de super-héros, de licornes, de sirènes. Non, Gad Elmaleh, lui, il rêve d'une banque. C'est bien les Juifs, ça. Voilà, ouais. Faut oser dire ça. Oui, mais il était prévenu. Il m'a dit, mais il n'y a que ça. Mais encore, tu peux y aller. Ah non, moi ce qui m'étonnait, c'était c'était pas une vanne sur Gad Elmaleh. C'est sur les Juifs. Mais bien sûr. Ah, ouais, on peut rire de Gad Elmaleh. Être juif, c'est avoir de l'humour, quoi. C'est ce que je leur dis quand tout d'un coup on me dit, tu vas un peu fort. Je dis, mais alors va chercher ton humour. Tu l'as oublié à la maison, quoi. Oui, mais vous savez très bien que maintenant il y a le politiquement correct et c'est ça que sous-tend le titre de votre spectacle. Oui, je sais pas si je pourrais faire ce spectacle en ce moment ou penser en 2 ans comme ça que les choses aient autant bougé, quoi, qu'il faille autant s'excuser. Alors, sur les Juifs, vous dites, vous faites même de la politique fiction, de l'Uchronie, et vous dites, et si Hitler avait connu les séfarades ? Dites ce que vous dites. Oui, c'est-à-dire que je fais toute cette comparaison, je venge les séfarades, parce que, en fait, on a toujours été blessés, humiliés, méprisés par les Ashkénazes, et je commence à dire qu'est-ce que c'est qu'un Ashkénaze ? Déjà, faut savoir ce que c'est qu'un Ashkénaze, c'est le juif qui arrive de l'Est, qui pleure toujours, qui est là, qui mange de la cape farcie, c'est fade, mais pour rendre ça plus gai, il rajoute des antidépresseurs, et le séfarade, c'est l'ensoleillé, c'est celui qui vient d'Afrique du Nord, qui rit tout le temps, et je dis, Hitler, même si Hitler avait connu un séfarade, ça se serait pas passé pareil, il nous aurait adoré, quoi. Et après, je fais Maurice qui conseille Hitler, quoi. Arrête, Adolphe, tu es toujours en colère, calme-toi, fais des siestes. On aurait su lui parler, voilà. Vous dites, si Hitler avait connu les séfarades, il aurait commencé par envahir la Tunisie plutôt que la Pologne. Ah oui. C'est-à-dire que là, vraiment, c'était aussi l'occasion de dire, mais vous savez qu'ils sont vengés quand même, les Ashkénazes et les séfarades. Je dis, pour savoir vraiment la différence entre un Ashkénaze et un séfarade, c'est la même qu'entre Einstein et Enrico Macias. Vous voyez, voilà. Comment vous avez travaillé avec la chaîne ? Moi qui ai vu le spectacle, les gens étaient morts de rire et en même temps ils disaient waouh, ce qui balance, on va entendre d'autres extraits, hein, parce que c'est pas le seul thème. Comment vous travaillez avec la chaîne ? Avez-vous demandé des coupes ? Plutôt la chaîne a-t-elle demandé des coupes ? Et si oui, lesquelles ? Non, franchement, je serais le premier surpris. S'il y a des coupes, ça veut dire que j'ai pas été au courant. Non, je les vois pas demander des coupes, justement. Je pense que il faut savoir un truc, c'est que d'abord, je me suis jamais boosté. Je bosse avec Bruno Gassio, avec Jean-François Alain, on a écrit ce spectacle, on s'est jamais dit comment être le plus cruel ou comment être le plus déraisonnable possible, mais c'est un ton qui est le mien. C'est-à-dire quand j'avais eu un problème un jour, j'avais dit c'est ou 0 procès ou 1000 procès, quoi. Le spectacle, c'est pareil, c'est où on le passe en entier, où on coupe tout et on passe pas le spectacle. Le problème c'était avec les trisomiques. Vous aviez eu un procès et vous en parlez encore dans le spectacle. Mais parce que je leur dis que je n'ai jamais eu de problème avec les handicapés, moi. Et c'est vrai, je n'ai des problèmes qu'avec les valides. Oui, mais une fois qu'on a eu un procès, on arrête pour pas. Mais je n'ai pas été condamné. En plus, vraiment, la sortie de ce procès, c'est ce que je venais de vous dire. J'aurais dit, et en plus, je m'étais défendu en disant, vous savez, j'accepte la différence du trisomique et il faut accepter la mienne. Je m'exprime différemment. Et j'avais donné cet exemple
avec cette loi qui avait interdit le lancer de nains. Alors je dis voilà, il y a une loi qui interdit le lancer de nains. Vous vous rendez compte, au tribunal, mon avocat m'a regardé, il m'a dit on est mort. Et je dis mais il y a deux possibilités. J'arrive sur scène et je dis il était temps d'interdire ce lancer de nains. Enfin c'est inhumain, c'est de la maltraitance. Et ben moi j'arrive pas sur scène comme ça. Je dis on a interdit le lancer de nains. Dire que j'ai passé 33 ans sans lancer un nain alors que j'avais le droit de lancer tous les nains que je voulais. Ça veut dire est-ce qu'il faut une loi pour interdire le lancer de nains? Vous voyez, c'est ma façon de m'exprimer. Il n'y a aucune raison de prendre un procès pour ça, puisque je dénonce. Je dis, est-ce que ça tombe pas sous le sens? Vous vous souvenez, oui, bien sûr, de la plaisanterie que vous avez faite sur les Mongoliens. Je ne vais pas la redire ici. Vous passez au Rhum. On ne peut pas rire de tout très bien, mais peut-on rire des Roms? La réponse est oui, parce qu'ils peuvent pas t'attaquer en justice. Bah, pour porter plainte, faut rentrer dans un commissariat. Hein. Alors ça, c'était pour les Et encore Roms. rentrer, ils peuvent. Oui. Ça. Moins politiquement correct, vous attaquez aux Africains. Peut-on rire des Africains? En tout cas, moi, je suis incapable de me moquer des Africains. Non. Je sais pas faire l'accent africain. Remarquez, eux non plus, hein. Non? Ça se voit qu'ils forcent, non? Non, mais personne ne parle comme ça, non, ils en font trop, non. Non, les yeux exorbités comme ça, non. C'est excessif, c'est excessif. Non, mais moi j'ai vu des présidents africains essayer de faire l'accent africain à l'ONU, hein. L'Afrique, c'est encore trop de misère, trop de famine. Il y avait du monde dans la salle, mais personne ne riait. On a critiqué, vous voulez dire quelque chose? Oui, si on laisse la suite, c'est aussi c'est aussi dénoncer et c'est pour ça que j'ai pas de problème avec les Africains puisqu'ils sont avec moi pour dénoncer ça. J'allais justement vous poser la question. Oui. On a critiqué Michel Leb quand il faisait l'accent africain et pas vous. Non mais parce que quelle différence? D'abord, Michel Leb, il passait du singe au noir quand même. Hein. C'était ce que je disais dans mon premier spectacle. Je disais, c'est formidable, il imite le singe, le noir, le singe, on ne sait plus qui est le singe et le noir. Donc déjà ça, mais surtout que le discours d'après, quand je dis l'africain, je dis les accords avec le pétrole, cette façon de gérer l'Afrique. Toute la suite, c'est au contraire, j'espère qu'il y a du fond. Vraiment, c'est le fond qui fait la vanne et non pas, tiens, il y a une vanne et comment je vais m'en justifier. Europe 1.